Après la mort de saint Martin, Brictius, ou saint Brice, fut élu pour lui succéder. Cependant, dit Grégoire de Tours, durant la vie du saint homme, il l'avait bien fait souffrir parce que souvent il lui avait reproché sa frivolité. Un pauvre malade, cherchant un jour Martin sur la place publique, s'adressa à Brice, qui alors était diacre, et lui dit naïvement « Je cherche le saint homme, et je ne sais où il est. » « Si tu cherches ce radoteur, lui répondit Brice, le voilà qui regarde le ciel selon sa coutume, comme un insensé. Après avoir satisfait le pauvre homme, Martin parla ainsi à Brice. Brice, je te semble donc insensé ? Et comme celui-ci, confus, niait qu'il eût ainsi parlé, le saint homme lui dit Je t'ai entendu. Mes oreilles n'étaient-elles pas près de ta bouche quand tu as prononcé ces paroles ? Cependant, je te le dis en vérité, j'ai obtenu qu'après ma mort, tu sois mon successeur. Mais sache que, dans l'épiscopat, tu auras beaucoup à souffrir. Brice, entendant ces paroles, s'en moqua et dit en se retirant « N'avais-je pas raison d'appeler cet homme un insensé ?» Brice, élevé au sacerdoce, fit encore de plus grandes insultes au saint-évêque. Un jour, entre autres, que Martin lui reprochait ses prodigalités et sa conduite, plus que légère, qui donnait occasion à des bruits scandaleux, il s'emporta tellement contre lui qu'il vomit un torrent d'injures et fut sur le point de le frapper. Martin l'écouta sans s'émouvoir, et le lendemain, Brice, confus et repentant, vint se jeter à ses pieds et lui demander pardon. Il l'obtint facilement, car le saint, éclairé de lumière surnaturelle, savait qu'un jour Brice serait un digne évêque. Quand on le pressait de l'interdire, il répondait « Jésus-Christ a bien souffert Judas, pourquoi ne souffrirais-je pas Brice ?» Devenu évêque, Brice eut beaucoup à souffrir, comme le lui avait prédit Martin, et fut obligé d'aller à Rome pour se justifier. Si saint Martin eut plusieurs de ses disciples qui, comme le dit Sulpice Sévère, exercèrent sa patience, le plus grand nombre ne lui donna que des consolations. Plusieurs sont honorés comme saints. Notons seulement saint Maurilius, que l'église d'Angers se choisit pour pasteur, et saint Victricius, le plus parfait imitateur du saint évêque de Tours. Victricius, ou saint Victrice, après avoir miraculeusement échappé au martyre, sous Julien l'Apostat, quitta le service militaire et s'engagea dans le clergé. Devenu évêque de Rouen, il suivit saint Martin dans plusieurs de ses courses apostoliques, afin d'apprendre à l'école d'un si grand maître à remplir parfaitement la charge pastorale et, de retour à Rouen, imita les saints exemples qu'il avait eus sous les yeux. Nous ne pouvons mieux faire connaître saint Victricius qu'en traduisant une lettre que lui adressa saint Paulin de Nole. Paulin à Victricius, son bienheureux et vénérable père. Je désirais depuis longtemps une occasion d'écrire à votre sainteté, et je désespérais d'en trouver une, lorsque le Seigneur m'envoya votre frère, qui est aussi le mien, l'excellent diacre Pascasius. Je le rencontrai à Rome, où j'étais allé pour la fête des apôtres, et je le reçus avec d'autant plus de respect qu'il partageait avec nous le saint ministère et qu'il était des vôtres. Ce bon frère, ministre fidèle du Seigneur et votre bien-aimé disciple, m'a appris que Dieu s'est servi de vous pour faire éclater de grandes lumières en des régions couvertes autrefois d'épaisses ténèbres, comme autrefois la terre de Zabulon et de Nephtali, située sur le littoral de la mer de Galilée, au-delà du Jourdain, vit une grande lumière, ainsi la terre des Morins, reculée au bout du monde, battue par des flots sauvages de l'océan, ces peuples si éloignés, qui habitent l'aride côte de la mer, ont vu tout à coup, grâce à votre sainteté, se lever sur eux une lumière éclatante, et ils ont soumis à Jésus-Christ leur cœur si rude, pourtant, et si âpre. Ces forêts désertes, ces rivages dangereux, habités par des barbares, ces régions qui n'étaient qu'un repère de voleurs, ont maintenant pour habitants les cœurs pieux et angéliques des saints. Les cités et les villages, les îles et les forêts ont vu s'élever des églises, des monastères nombreux, où retentissent des chants de piété et de paix. Quoique la foi fût répandue déjà chez tous les peuples de la Gaule, elle n'avait fait cependant qu'effleurer, comme un vent léger, le rivage des Nerviens. Il vous était réservé de la faire briller avec plus d'éclat. La cité de Rouen était à peine connue autrefois. Aujourd'hui, dans les provinces les plus éloignées, on en parle avec respect. Elle est comptée parmi les cités les plus illustres par ses lieux saints. C'est à juste titre. Grâce et gloire soient donc rendues à celui qui vous a fait prédicateur de son évangile et vous a honoré de la dignité apostolique, afin que votre lumière brillât dans la maison de Dieu. Avant de vous faire évêque, il vous fit soldat, afin qu'en combattant pour César, vous apprissiez à combattre pour Dieu.
Un jour, revêtu de cet habit guerrier que déjà vous aviez quitté dans votre cœur, en présence du tribun et de toute l'armée, dans l'étonnement, vous avez refusé de renouveler vos serments, afin d'échanger les armes de sang pour celles de la paix. Vous avez dédaigné être armé de fer, vous qui l'étiez de Jésus-Christ. Votre résolution rendit le tribun furieux, il vous fit déchirer de coups et frapper de verges, mais ne put vous vaincre, vous aviez la croix pour appui. Il put faire étendre sur des têtes de peau cassée vos membres meurtris, disloqués par les tourments, mais vous avez trouvé un lit bien doux dans le sein de Jésus-Christ et vous êtes sortis plus forts de vos souffrances. Traîné devant le comte, vous avez triomphé plus glorieusement encore de cet ennemi plus puissant. Il n'osa pas renouveler les tourments que déjà vous aviez méprisés, et il vous condamna à mort. Victime sainte, vous marchez accablé d'outrage à la suite de votre bourreau. Déjà, il cherche l'endroit où il va vous frapper. Mais tout à coup, ses yeux se ferment à la lumière. Par la bonté de Dieu, en perdant les yeux du corps, il recouvre avec plusieurs autres ceux de l'esprit. Les chaînes dont vous étiez chargés tombent d'elles-mêmes, et personne n'ose renouer des liens que Dieu a rompus. On se hâte d'avertir le comte de ce qui vient d'arriver. Celui-ci en fait le récit au prince et devient le prédicateur de Jésus-Christ, après avoir été son persécuteur. Vénérable Père, vous daignez, je crois, vous souvenir que j'ai vu votre sainteté à Vienne avec notre bienheureux Père Martin, auquel Dieu vous a rendu si semblable. Je vous ai peu connu alors, et j'ai cependant conçu pour vous une grande amitié. Je me réjouis de vous avoir vu. Mais je déplore mon malheur, d'avoir si peu profité de cette bonne occasion. Chargé alors non seulement du fardeau de mes péchés, qui m'accable encore, mais aussi des soins du siècle dont je suis maintenant débarrassé, grâce à Dieu, je n'ai vu en vous qu'un prêtre. Je n'ai pas su y voir un martyr vivant. Nous avons encore une autre lettre de saint Paulin à Victricius dans laquelle il se plaint de ce que ce saint évêque n'était pas allé le visiter dans le voyage qu'il avait fait à Rome. Pressé de revoir son église, Victricius lui envoya seulement une petite lettre pleine de charité pour s'en excuser. Paulin en fut inconsolable et attribua à ses péchés d'avoir été privé de la visite d'un si saint homme. Victricius avait été obligé d'aller à Rome pour confondre ses ennemis qui l'accusaient d'errer sur l'adorable mystère de la Trinité. Il n'eut pas de peine sans doute à donner des preuves de son orthodoxie au grand pape Innocent Ier, qui occupait alors la chaire de Saint-Pierre et qui conçut pour le saint évêque de Rouen la plus haute estime. Nous en avons un précieux témoignage dans la lettre qu'il lui adressa en lui envoyant les règles de discipline en usage dans l'Église romaine. Victricius les lui avait demandées afin d'établir la discipline la plus pure dans les églises à l'établissement desquelles il avait travaillé avec tant de zèle et de succès. Voici l'abrégé de la lettre et des règlements du pape Innocent. Très chers frères, quoique pour la gloire et l'honneur du sacerdoce dont vous avez reçu la plénitude, vous connaissiez très bien les règles de la discipline et soyez bien capables d'en instruire les autres, je vous envoie les règles suivies dans l'Église romaine que vous m'avez demandées et auxquelles vous reconnaissez une plus grande autorité. J'attends de votre charité que vous les communiquerez aux églises voisines de la vôtre et à nos co-évêques qui en sont chargés afin qu'ils puissent les connaître et en instruire leurs fidèles. Ces règles ne sont pas nouvelles, elles ont pour auteurs les apôtres et les pères dont nous suivons les traditions, selon cette parole de saint Paul aux Thessaloniciens. Tenez-vous fermes et suivez les traditions que vous avez apprises, soit de vive voix, soit par ma lettre. Mettez tous vos soins à être trouvés en présence de Dieu, pur de toute contagion du siècle. On demande beaucoup de travail et de peine à celui auquel on a beaucoup confié. Puisque nous devons rendre compte, non seulement de nous-mêmes, mais encore du peuple du Christ, travaillons avec ardeur à l'instruire de la discipline qui réglera sa vie selon Dieu. Il en est qui, sans respect pour les règles des anciens, ont violé par leur témérité la sainteté de l'Église et qui recherchent plus la faveur du monde qu'ils ne craignent le jugement de Dieu. Veillons à ne pas paraître, par notre silence, partager leur opinion et souvenons-nous de la parole du Seigneur. Tu voyais un voleur et tu courais avec lui. Voici maintenant les règles que tout évêque catholique doit observer. Petit 1. Un évêque ne peut pas être ordonné sans l'assistance du métropolitain. 2. Celui qui, après son baptême, s'est enrôlé dans l'armée ne peut devenir clerc. 3. Les causes des clercs doivent être jugées par les évêques de la province. On peut, dans les causes majeures après le jugement épiscopal, en appeler au siège apostolique. Il n'est question dans cette règle que des causes religieuses. Pour les causes civiles ou criminelles, les clercs
d'après un privilège accordé par les empereurs et révoqué seulement par Valentinien III, comme nous le remarquerons plus tard, étaient soumis de même au jugement des seuls évêques et étaient exempts de la juridiction des tribunaux ordinaires. 4. Pour pouvoir être ordonné clerc, il faut n'avoir épousé qu'une vierge. 5. Celui qui aura épousé une femme non vierge ne pourra recevoir les ordres. 6. Celui qui aura épousé une seconde femme ne pourra être ordonné. 7. Aucun évêque ne peut ordonner à un clerc d'un autre évêque, à moins qu'il ne l'ait demandé et obtenu. Il ne peut non plus en recevoir un que son évêque aurait renvoyé. 8. On doit recevoir à la pénitence, par la seule imposition des mains, ceux qui abandonnent les erreurs des novatiens et des donatistes, parce que, quoique hérétiques, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Comme ces règles envoyées par le pape Innocent touchent à des points spéciaux pour lesquels saint Victricius lui avait adressé probablement des questions, on pourrait conclure de cette 8e règle qu'il y avait encore alors dans l'église des Gaules quelques novatiens et même des donatistes. 9. Les prêtres et les lévites doivent garder la continence. 10. Si les moines deviennent clercs, ils doivent garder leur vœu de continence. 11. Les curiales ou autres fonctionnaires publics ne doivent pas être ordonnés clercs. Donc là, il y a une note du père Guettet qui précise on appelait curiales les membres de la curie ou corps municipal de la cité ou commune. Cette règle ne regardait que les fonctionnaires conservant leurs charges. Pour ceux qui les quittaient, ils pouvaient entrer dans le clergé. Les curiales seuls ne le pouvaient que s'ils étaient exemptés par privilège des fonctions municipales. Aucun curial ne pouvait, par acte personnel et volontaire, sortir de sa condition. 12. Si les vierges consacrées à Dieu, ayant reçu le voile des mains du prêtre, se marient en public ou en secret, elles ne peuvent être admises à la pénitence qu'après la mort de celui auquel elles se sont unies. Le pape suppose évidemment qu'elles persévèrent dans leur union, car si avant la mort de leur complice elles s'en étaient séparées, on aurait pu les admettre à la pénitence. 13. Pour les vierges seulement vouées et non encore voilées, elles doivent faire quelque temps pénitence. Leur mariage était donc valide, quoique illicite. On voit par ces dernières règles que la prise du voile était dès lors regardée pour les vierges comme un engagement irrévocable à la continence. Le pape Innocent, après avoir établi ces règles de discipline, termine ainsi sa lettre à saint Victricius. Telle est la règle, très cher frère. Si elle est observée avec une entière exactitude par tous les prêtres de Dieu, l'ambition cessera, les dissensions s'apaiseront, on ne verra naître ni schisme ni hérésie, et le démon n'aura plus le pouvoir d'exercer sa rage. La paix et l'union régneront, l'iniquité vaincue sera foulée aux pieds, la vérité brillera de tout son éclat, et la paix que nos lèvres annoncent régnera aussi dans nos cœurs. On verra l'accomplissement des désirs de l'apôtre qui veut que nous soyons unis de sentiments en Jésus-Christ. N'accordant rien à l'esprit de discussion ou à la vaine gloire, ne cherchant point à plaire aux hommes mais à Dieu notre Sauveur, auquel soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. Ces belles paroles d'Innocent font dignement ressortir toute l'importance de la discipline ecclésiastique et son but qui n'est que de conserver dans toute leur intégrité les dogmes et la morale de Jésus-Christ, en prévenant ou en corrigeant tous les abus qui naissent de la nature corrompue de l'homme et tendent à obscurcir la vérité. La discipline la fait briller de tout son éclat et procure à tous les fidèles la paix et l'union en Jésus-Christ. Les plus grands et les plus saints évêques ont tous compris ces immenses résultats de la discipline pour l'Église. Aussi les verrons-nous, dans tous les temps, travailler avec zèle à la conserver dans toute sa pureté. C'est dans ce but qu'à l'exemple de saint Victricius, saint Exupère de Toulouse s'adressa au pape Innocent et lui proposa 7 questions sur lesquelles il désirait des éclaircissements. Il en reçut la décrétale suivante. Innocent, évêque, à Exupérius, évêque de Toulouse. Très cher frère, vous me demandez mon avis sur les questions que vous me proposez. Je vous réponds suivant les lumières de mon esprit guidé par la Sainte Écriture et la pratique de tous les temps. Votre charité a agi avec une grande sagesse en préférant avoir recours au siège apostolique que de décider par elle-même des questions douteuses. Il y a moins à rougir d'apprendre quelque chose que de l'ignorer toujours. Moi-même, pensez-vous que je n'apprends pas lorsque je suis obligé d'approfondir les choses sur lesquelles je dois répondre? Sur la première question dont l'objet était l'incontinence des clercs, le pape répond. Premièrement, sur ce point, la loi divine est évidente, et Cyrus, homme de bienheureuse mémoire, a donné à ce sujet des règlements très clairs. Ceux qui ont été incontinents dans les ordres de la prêtrise ou du diaconat doivent être privés de tout honneur ecclésiastique
et rejeté de ce ministère pour lequel la continence est absolument nécessaire. 2. Vous m'avez demandé ce que l'on doit observer touchant ceux qui, après le baptême, ont mené une mauvaise vie et qui, au moment de la mort, demandent la pénitence et la réconciliation de la communion. Autrefois, on était là-dessus très sévère. Aujourd'hui, on est moins rigoureux. L'ancienne coutume était de donner la pénitence et de refuser la communion. Comme dans les premiers temps, les persécutions étaient fréquentes, on avait raison de refuser la communion car la facilité avec laquelle on l'eût obtenue eût rendu l'apostasie beaucoup plus ordinaire. Mais depuis que notre Seigneur a rendu la paix à ses églises, on est dans l'habitude de donner la communion, comme un viatique, à ceux qui partent pour l'autre monde, de peur de paraître partager la cruelle opinion de l'hérétique novacien qui refusait tout pardon. On doit donc donner la communion avec la pénitence aux mourants qui se repentent, afin qu'ils soient arrachés à la mort éternelle par la miséricorde de notre Sauveur. 3. Vous m'avez consulté sur ceux qui, après leur baptême, ont fait l'office de bourreaux et ont prononcé des sentences de mort. Je ne vois rien d'établi sur ce point par les anciens, seulement ils ont fait mention de ces fonctions comme étant conformes à l'ordre établi par Dieu. Ils ne les ont donc pas condamnés. Nous croyons que c'est à cela que l'on doit s'en tenir. Dans ses 4e et 6e décisions, le pape établit certaines règles relatives à l'adultère. Dans la 5e, il décide que ce n'est pas un crime de poursuivre devant les tribunaux, même pour faire condamner un coupable à mort. Dans sa réponse à la 7e question, qui avait pour objet le canon des Saintes Écritures, Innocent donne un catalogue des saints livres entièrement conforme à celui qu'admet encore l'Église catholique. Quant aux autres, ajoute le pape, qu'on a voulu faire passer pour l'œuvre de Matthieu, de Jacques le Mineur, de Pierre ou de Jean, et qui ont été composés par un certain Leucius, ou ceux qu'on fait sous le nom d'André les philosophes Xénocaris et Léonidas, ceux qui sont attribués à Thomas ou autres, il faut les rejeter et les condamner. Fort des éclaircissements que lui envoya le Saint-Siège, Exupérius travailla à la destruction des abus qui s'étaient glissés dans son Église. Son clergé, surtout, fut l'objet de sa sollicitude. Son zèle, dont la douceur réglait l'énergie, fut couronné de succès. Sans se servir du fouet, dit saint Jérôme, il chassa l'avarice du temple et renversa les tables de ceux qui vendaient des colombes, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit. Personne plus qu'Exupérius n'avait droit de combattre l'avarice car il était un parfait modèle de charité. Ce saint évêque, dit encore Jérôme, imite la veuve de Sarepta. Il est affamé lui-même et il nourrit les autres. Son visage pâle atteste ses jeûnes et il n'est tourmenté que de la faim d'autrui. Il n'a plus de biens, il a tout vendu pour nourrir les entrailles de Jésus-Christ. Personne cependant n'est plus riche que ce saint évêque qui porte le corps du Christ dans une corbeille d'osier et son sang dans un vase de verre. Exupérius avait poussé la charité jusqu'à vendre les vases sacrés de son église pour nourrir les pauvres. Il avait cependant un grand zèle pour la maison de Dieu, et il fit achever une belle église que son prédécesseur, saint Sylvius, avait commencée en l'honneur de saint Saturnin. Mais sa charité surpassait toutes ses autres vertus. Non content de venir en aide aux pauvres des Gaules, il envoya des aumônes aux moines de l'Égypte et de la Palestine, qui avaient beaucoup à souffrir d'une famine qui désolait ces contrées, et il en chargea un moine nommé Sicinius, auquel il remit une lettre pour le pieux et savant solitaire de Bethléem. Jérôme travaillait alors à ses commentaires sur les petits prophètes. Il dédia au saint évêque de Toulouse le commentaire de Zacharie. Le moine Sicinius, lui dit-il, votre fils et mon frère, m'a remis votre lettre vers la fin de l'automne. J'ai ressenti une grande joie en voyant que vous vous souveniez de moi et de tous les frères qui servent Dieu dans les lieux saints. Je suis heureux d'apprendre que dans cette vallée de larmes, vous vous élevez toujours de vertus en vertus, et que vous imitez la pauvreté du Seigneur pour être riche en lui, et que vous faites vos délices des livres saints. L'étude de l'écriture sainte était alors très cultivée dans l'église des Gaules. Non seulement les saints évêques comme Exupérius, mais les prêtres, les moines et même les dames pieuses approfondissaient ces pages divines qui contiennent la vérité et la vie. C'est un spectacle touchant de les voir tous appliqués à méditer la parole de Dieu pour en nourrir leur âme et profiter de toutes les occasions pour consulter saint Jérôme qui alors était, à juste titre, le maître du monde entier dans la science des saints livres. Le moine Sicinius étant sur le point de partir pour la Palestine, deux de ses frères, Minervius et Alexandre, dignes imitateurs de leur évêque Exupérius, envoyèrent une lettre à saint Jérôme pour lui demander l'explication de cette parole de saint Paul. « Nous mourrons tous, il est vrai, mais nous ne serons pas tous changés. » Sicinius, leur répondit Jérôme, m'a apporté un grand nombre des lettres des saints frères et des sœurs qui habitent votre province. Je pensais avoir
jusqu'à l'épiphanie pour y répondre. Mais après avoir satisfait aux autres questions, je me mettais à la vôtre, que j'avais réservée pour la dernière comme plus difficile, lorsque Sicinius arrive et m'annonce son départ. Je le prie de le retarder encore un peu, mais pour toute réponse, il me peint la famine et toutes les misères qui accablent les monastères de l'Égypte. Je n'avais rien à répondre et ne pouvais insister sans crime. Jérôme envoya cependant à ses pieux moines l'explication qu'il avait demandée et leur dédia son commentaire sur Malachie. Nous n'avons plus les réponses de saint Jérôme aux autres lettres dont Sicinius était porteur, et nous devons déplorer la perte de la plus grande partie de la pieuse et active correspondance que l'illustre solitaire de Bethléem entretint avec l'église des Gaules. Nous en recueillerons au moins les précieux débris. Dans le même temps, à peu près que Sicinius, un saint homme nommé Apodémius partit des provinces les plus éloignées des Gaules pour aller en pèlerinage au lieu sanctifié par les souffrances de Jésus-Christ, il passa par la cité de Bajocas, c'est-à-dire Bayeux, et là, une dame nommée Édibia lui donna une lettre pour saint Jérôme. À son passage dans la cité des Cadurques, donc Cahors, Al-Jazia le chargea aussi d'une lettre dans laquelle elle proposait au saint docteur 11 questions sur l'écriture sainte. Jérôme se fit un devoir de répondre à ces pieuses femmes, qui montraient dans leurs lettres une si sainte ardeur pour avancer dans la science de Dieu et la perfection. « Je ne vous avais jamais vu, écrivit-il à Édibia, mais cependant vous m'êtes parfaitement connu par l'ardeur de votre foi. Vous en donnez une preuve nouvelle en vous adressant des provinces les plus éloignées des Gaules à un homme enseveli dans le village de Bethléem, en m'envoyant par un homme de Dieu, mon fils Apodémius, un recueil de questions sur la Sainte Écriture. Vous avez cependant dans votre province des hommes parfaitement instruits dans la loi de Dieu. Mais c'est probablement plutôt à mon expérience qu'à ma science que vous avez recours, et vous désirez seulement savoir mon opinion sur des questions déjà éclaircies par d'autres. Vos ancêtres, Patera, qui enseignait l'éloquence à Rome avant que je fusse né, et Delphidius, dont je vis dans ma jeunesse l'éloquent et poétique génie jeté sur les Gaules le plus vif éclat, tous deux aujourd'hui endormis et silencieux, s'indignent sans doute au fond de leur tombeau de ce que j'ose vous balbutier quelques mots. Mais je dis à ces hommes doués d'une si belle éloquence, si profond dans les sciences humaines, qu'ils n'avaient pas la science de Dieu que personne ne reçoit que du Père des Lumières. Or, je ne veux pas vous adresser des paroles inspirées par la sagesse humaine, mais des paroles de foi. Saint Jérôme commence ainsi sa réponse à Algasia. Votre lettre m'a été remise par mon fils Apodémius, qui porte ce nom à juste titre, puisqu'il a fait un si long voyage et qu'il est venu des rivages de l'océan et des provinces les plus éloignées des Gaules, chercher à Bethléem le pain céleste et s'en rassasier. Je m'étonne que vous m'ayez adressé vos questions et que vous ayez laissé la fontaine si pure que vous avez auprès de vous pour venir puiser à notre petit ruisseau dont les eaux courantes et fugitives sont si éloignées. Comment n'avez-vous pas préféré les eaux limpides de Siloé aux eaux troubles et boueuses de Sihor? Vous avez près de vous le saint prêtre Alétius, qui peut résoudre toutes vos questions avec une science profonde. Mais vous désirez sans doute des marchandises étrangères, et nos assaisonnements conviennent mieux à votre goût. Aux uns c'est la douceur qui plaît, aux autres l'amertume. Jérôme répond ensuite aux 11 questions que lui avait proposées Algasia, et qui décèlent dans cette pieuse femme une connaissance approfondie des Saintes Écritures. Les fidèles de l'église des Gaules n'avaient pas seulement recours à la science de Jérôme, mais ils le consultaient aussi comme un directeur expérimenté dans les voies de la perfection. Une jeune veuve gauloise nommée Agéruchia, sollicitée de contracter un nouveau mariage, lui demanda ses conseils. Jérôme l'exhorta à rester parmi les veuves, qui alors formaient dans l'église comme un corps religieux, uniquement occupé de la pratique des bonnes œuvres. Parmi les motifs qu'il lui expose pour la détourner du mariage, il appuie particulièrement sur les malheurs qui alors pesaient sur les Gaules. Pourrez-vous, lui dit-il, vous livrer au plaisir au milieu de tant de calamités et vous résoudre à entendre pour épithalame le bruit effrayant des trompettes des armées ennemies? Une multitude innombrable de nations barbares, ajoute saint Jérôme, ont inondé les Gaules. Des Alpes aux Pyrénées, de l'océan au Rhin, tout a été ravagé par les Quads, les Vandales, les Sarmates, les Alains, les Gépides, les Hérules, les Saxons, les Burgondes, les Allemands, et même, ô malheureuse République, par les Pannoniens, dont on peut dire avec David, les Assyriens sont aussi venus avec eux. Mayence, cette cité autrefois si illustre, a été ruinée, et ses enfants par milliers ont été immolés jusque dans les églises. La cité des Vengions, donc Worms, après un long siège, a été ensevelie sous ses ruines. Reims, cette cité puissante, Amiens, Arras, la cité des Morins,
À l'extrémité du monde, Thérouenne, Tournai, la cité des Némètes, Spire, Strasbourg, toutes ces cités ont été prises et leurs habitants conduits captifs en Germanie. L'Aquitaine, la Novempopulanie, la Lyonnaise et la Narbonnaise sont couvertes de décombres. Un bien petit nombre de villes ont échappé, et encore sont-elles dévorées au-dedans par la faim, tandis que le glaive les menace au-dehors. Je ne puis, sans verser des larmes, penser à Toulouse, qui jusqu'à présent a eu pour rempart les mérites de son saint évêque Exupérius. Effrayés de tant de ravages, plusieurs Gaulois abandonnèrent leur patrie et se réfugièrent en Palestine auprès de Jérôme, qui ne pouvait retenir ses larmes en voyant tant de pauvres exilés qui bientôt devinrent plus nombreux encore lorsqu'Alaric eut pillé Rome. On vit alors des familles entières s'enfuir sans vivre, sans argent, pour se soustraire à l'esclavage ou à la mort. Les citoyens les plus opulents de Rome étaient réduits à la mendicité. Les barbares les chassaient devant eux comme un vil troupeau. Un grand nombre se réfugièrent à Bethléem, et Jérôme n'épargna rien pour leur procurer un asile, les nourrir et les consoler. Parmi les Gaulois fugitifs était Édibia, qui quitta sa patrie avec une autre dame gauloise nommée Artémia. Cette pieuse femme, de concert avec son mari, nommé Rusticus, avait promis à Dieu une perpétuelle continence. Mais, ayant oublié son vœu, elle en avait conçu une amère douleur, et était partie pour Bethléem avec la pensée d'en faire une rigoureuse pénitence. Rusticus avait promis d'aller bientôt la rejoindre, mais infidèle à sa promesse, il restait dans les Gaules, où sa vie n'était pas à l'abri de tout soupçon désavantageux. Artémia et Édibia engagèrent Jérôme à lui écrire. Dans sa lettre, il parcourt toute l'écriture sainte comme une belle prairie. Il y cueille tous les témoignages de la bonté et de la miséricorde du Seigneur qui nous excite à la pénitence, et il en fait une couronne qu'il engage Rusticus à mettre sur sa tête. Il n'était pas rare alors de voir des fidèles, engagés dans le mariage, renoncer d'un commun accord au plaisir même permis dans le désir d'une plus haute perfection, et opposer les exemples d'une chasteté parfaite au scandale qui alors affligeait parfois l'Église, et que saint Jérôme attaque avec une franchise et une éloquence qui trahissent une âme vive, ardente, dévorée de l'amour, de la vérité et du bien. Rusticus, jeune Gaulois, différent de celui dont nous venons de parler, l'avait consulté sur la vie qu'il devait embrasser. Il hésitait entre la vie solitaire et la vie cénobitique. Jérôme l'engage fortement à entrer dans un monastère où il trouvera tous les moyens d'arriver à la perfection et d'éviter les défauts trop communs parmi ceux qui vivent dans une entière solitude et dont il fait ainsi le tableau. Je connais des solitaires qui se contentent d'avoir renoncé extérieurement au monde. C'est assez pour eux de porter l'habit et le nom de solitaire sans en remplir les devoirs. Ils ont conservé l'esprit du siècle et mènent comme auparavant une vie mondaine. Ils augmentent leurs revenus au lieu de les diminuer et se font servir par les mêmes domestiques. Comme autrefois, ils ont une table délicate et magnifique. Dans leurs plats de verre ou de terre, ils mangent des viandes achetées au poids de l'or. Ils sont toujours environnés d'une foule d'esclaves et avec cela, ils se flattent d'être solitaires. Il en est d'autres qui ne sont pas riches, mais ils sont savants. Cela ne parle que pour déchirer la réputation des autres. Ils marchent solennellement et à pas compter. On pourrait les prendre pour ces statues que l'on portait autrefois dans les fêtes publiques. D'autres s'en vont, haussant toujours les épaules, marmottant je ne sais quoi entre les dents, les yeux constamment fixés en terre. Il en est qui parlent avec emphase et en pesant toutes leurs paroles. S'ils avaient devant eux des licteurs, on les prendrait pour des gouverneurs de province. Quelques-uns ont ressenti les tristes attentes du mauvais air de leurs cellules, des jeûnes excessifs, l'ennui d'être toujours seuls, des études continuelles, les ont rendus chagrins et mélancoliques. Les secours d'Hippocrate leur sont plus nécessaires que mes conseils. Il y a une chose que je ne puis dire sans rougir. Il ne faut pas la taire cependant, il est juste que nous essuyions la honte de notre infâme et sordide avarice. En étendant une main pour demander l'aumône, nous cachons de l'or sous nos haillons, et ceux qui nous ont vus mendiants, qui nous ont crus réellement pauvres, sont tous surpris de nous voir mourir dans l'abondance et de trouver, après notre mort, des sacs remplis d'argent. Le père Guettet met une note assez longue où il précise « Il ne faut pas confondre les solitaires dont parle ici saint Jérôme avec les vrais anachorètes qui ne se retiraient au désert qu'après avoir acquis une vertu solide dans les monastères. Les solitaires critiqués par saint Jérôme étaient des hommes qui ne pouvaient pas avoir assez d'obéissance pour se soumettre à un abbé, ni assez de détachement pour ne pas s'occuper des choses temporelles. On appelait ces faux solitaires Sarabaïtes en Égypte, et au 5e siècle, il s'en établit en assez grand nombre dans les diverses églises. On peut sur ce point consulter Cassien. Le saint docteur est sanglant, surtout quand il attaque les vices de ceux qui sont placés dans l'Église pour vivifier les simples fidèles par leurs bons exemples et leurs vertus. Sur ce point, sa réputation était faite.
Laissons, dit Sulpice Sévère, laissons à Jérôme le soin d'attaquer les vices avec vigueur. Lui-même, cependant, s'en acquittait bien aussi, par occasion, et nous croyons utile de rapprocher des paroles de saint Jérôme le portrait qu'il nous a laissé du mauvais moine, qui devient mauvais clerc, afin de donner une idée exacte des vices qui déshonoraient certains membres du clergé et de la sainte famille monastique. Si quelque homme, dit-il, pour petit et humble qu'il soit, le salue respectueusement, si quelque femme lui fait un fade compliment, il se rengorge aussitôt et devient tout bouffi de vanité. Il sait bien en sa conscience qu'il n'est pas saint, mais si par flatterie ou par erreur on le dit, il finit par se croire un prodige de sainteté. Si on lui envoie des présents, il est tenté de croire que c'est Dieu qui prend soin de lui et le nourrit pendant qu'il dort. S'il faisait un petit miracle, il se croirait un ange. Devient-il clair ? Il ne peut briller par ses œuvres et ses vertus, mais en revanche, il laisse ondoyer les plus belles franges. Il est au comble du bonheur quand on lui fait des politesses ou des visites. Du reste, il est lui-même toujours en course. Autrefois, il allait à pied ou sur un âne. Aujourd'hui, il lui faut un beau coursier écumant. Sa pauvre petite cellule. Il s'en contentait jadis, mais aujourd'hui, lambris superbes, chambres nombreuses, portes chargées de sculptures, meubles décorés, des peintures les plus riches. Tout cela n'est pas de trop. Il quitte son habit grossier et ne se sert plus que des étoffes les plus douces. Ce sont ces chères veuves, ces vierges bien-aimées qui en font les frais. Celle-ci devra lui faire un manteau d'un drap bien chaud, celle-là lui tisser elle-même une robe fine et légère. L'amour du monde et de ses vanités conduit par une pente rapide aux vices les plus honteux, et nous ne devons pas dissimuler que plusieurs membres du clergé s'étaient laissés entraîner à l'oubli de leurs saintes obligations. Il se rencontra même un prêtre assez pervers pour ériger en dogme les opinions les plus honteuses sur la continence et le célibat ecclésiastique. Ce prêtre, c'était Vigilance, le premier hérétique qui se soit élevé au sein de l'Église des Gaules. Vigilance, d'abord cabaretier à Calahorra, en Espagne, avait ensuite embrassé la vie monastique, et il vécut quelque temps à Primuliacum, auprès de Sulpice Sévère, qui l'envoya plusieurs fois à Nôle porter ses lettres à saint Paulin. L'illustre solitaire de Nôle le prit en affection et l'envoya en Palestine porter à saint Jérôme son panégyrique de Théodose. Jérôme était alors en discussion avec Ruffin, qui l'accusait d'être origéniste. Vigilance, malgré la bonté que lui témoigna Jérôme à son arrivée en Orient, prit parti pour Ruffin, et dans le but de prouver que saint Jérôme était origéniste, fit un livre où il expliquait, à sa manière, certains passages de l'Écriture, et dans lequel il donnait des preuves assez nombreuses du vice de son éducation première. Aussi s'attira-t-il cette lettre du mordant solitaire de Bethléem. Après avoir expliqué à Vigilance qu'on n'est pas origéniste pour lire Origène et profiter de ce qu'il a écrit de bon, Jérôme continue ainsi. Ce n'est pas une petite science de savoir qu'on ne sait rien. Il est d'un homme sage de connaître ce dont il est capable et de ne pas rendre le moindre témoin de son ignorance. Vous vous glorifiez de m'avoir confondu. Vous vous vantez dans votre pays de m'avoir forcé au silence. Vous dites tout haut que j'ai été obligé de plier devant votre éloquence, d'avouer que vous possédiez l'esprit et la pénétration de Chrysippe, que je n'ai osé engager aucune discussion avec vous. Si je ne craignais d'offenser la modestie chrétienne et de laisser échapper du fond de ma cellule quelques paroles trop acerbes, je raconterais vos hauts faits, je publierais vos victoires et vos triomphes, mais je suis chrétien et je veux parler en chrétien. Je vous en prie donc, mon frère, ne vous en faites pas tant à croire, car vous pourriez, par vos écrits, faire rire tout le monde de vos bévues. Vous faites aujourd'hui un métier que vous n'avez pas appris dans votre jeunesse. Autre chose est d'apprécier la valeur des monnaies et celle des saintes écritures, de distinguer les bons vins et le sens des prophètes et des apôtres. Cessez donc de m'écraser sous le poids de vos livres et épargnez, je vous en conjure, l'argent que vous coûtent vos copistes. Voulez-vous exercer votre esprit ? Étudiez la grammaire, la rhétorique, la dialectique, la philosophie. Quand vous saurez tout cela, apprenez encore à vous taire. À son retour d'Orient, Vigilance s'était arrêté quelque temps sur les bords de la mer Adriatique, au pied des Alpes Cottiennes. C'est là qu'il publia son livre contre saint Jérôme. Peu après, il revint en Novem Populani, son pays natal, où il fut élevé au sacerdoce et chargé d'une paroisse. Au lieu de s'occuper du bien spirituel des fidèles qui lui était confié, il se mit à dogmatiser et à manifester les opinions les plus hétérodoxes sur le culte des saintes reliques, sur la continence des clercs, la virginité et plusieurs usages liturgiques. Il composa même un nouveau livre pour exposer ses sales et hérétiques idées.
Mais Vigilance avait dans son voisinage 2 saints prêtres chargés, chacun d'une paroisse et fortement attachés à la foi. C'étaient Riparius et Desiderius. Tous deux étaient en correspondance avec saint Jérôme, et Desiderius était en outre étroitement uni avec saint Paulin de Nole et Sulpice Sévère qui lui dédia sa vie de saint Martin. Dès que Vigilance eut publié son livre, Riparius écrivit à saint Jérôme pour lui faire connaître cette nouvelle production de son formidable adversaire et lui demander quelques mots de réfutation. Jérôme se rendit à ses désirs et lui promit une réfutation plus étendue s'il pouvait lui envoyer l'ouvrage lui-même, ce que fit Riparius lorsque le moine Sisinus partit pour l'Orient. Ce saint homme, pressé de secourir les monastères d'Égypte, ne put faire, comme nous l'avons vu, qu'un séjour bien court en Palestine. Jérôme n'eut donc qu'une nuit pour dicter la réfutation du livre de Vigilance. Cette précipitation n'en donne à son éloquence que plus de verve et de vivacité. Les diverses parties du monde, dit-il, ont produit des monstres. Les Gaules, seules, n'en avaient pas enfanté. Elles n'avaient été fécondes qu'en guerriers illustres, en orateurs distingués. Mais voici que surgit Vigilance, ou plutôt Dormitance, qui, avec son esprit immonde, s'attaque à l'esprit de Dieu, qui ne veut pas qu'on vénère les martyrs, qui condamne les veilles dans les églises, et le chant de l'Alléluia, excepté à Pâques, qui fait de la continence une hérésie, et de la pudeur la mère des vices. Comme on dit que Forbes reprit une vie nouvelle en Pythagore, ainsi je crois que l'esprit impur de Jovinien est ressuscité en Vigilance. Ce cabaretier de Calahorra mêle de l'eau au vin, par un artifice de sa première profession, c'est-à-dire qu'il veut mêler à la foi catholique le poison de son erreur. C'est au milieu de ses débauches qu'il combat la virginité et abhorre la pudeur. À table, il déclame contre les jeûnes des saints, il philosophe au milieu des bouteilles et des plats, ce n'est que là qu'il aime à entendre chanter des psaumes. Mais commençons à lui répondre. Pourquoi, dit-il, honorer ou adorer ce je ne sais quoi que l'on enferme dans un vase ? Pourquoi baiser en l'adorant un peu de poussière enveloppée dans un linge ? Sous prétexte de religion, nous voyons s'introduire dans l'Église la coutume païenne d'allumer des cierges en plein jour. Sans doute que ceux qui adorent ainsi la poussière des martyrs enveloppée d'étoffes précieuses et allument des cierges en leur honneur croient leur donner un grand lustre à eux que l'agneau, qui est au milieu du trône, inonde de sa splendeur. Ô folie ! Mais qui a jamais adoré les martyrs ? Si quelque fervent chrétien, quelque femme pieuse allume un cierge en plein jour en l'honneur des martyrs, que ce soit simplicité, ignorance, si vous voulez, quel mal cela fait-il ? C'est leur foi qui leur mérite récompense. Cela se faisait en l'honneur des idoles, dites-vous, donc il faut le détester. Mais cela se fait en l'honneur des martyrs, donc il faut le respecter. Dans l'église d'Orient, on allume des cierges pour lire l'évangile et en plein jour. Ce n'est pas probablement pour y voir plus clair, mais bien en signe d'allégresse. Pourquoi, dites-vous, se retirer dans le désert, quand ce ne serait que pour ne pas vous voir et vous entendre ? Mais c'est aussi pour fuir les objets séduisants, les occasions du péché. C'est pour n'être pas vaincu. Il n'est pas sûr de dormir auprès du serpent. Il peut ne pas mordre, mais il pourrait bien mordre aussi. Après avoir réfuté toutes les pauvres opinions de son adversaire, Jérôme continue ainsi. Voilà les ennemis de l'Église, voilà les grands généraux qui combattent contre le sang des martyrs, les brillants orateurs qui déclament contre les apôtres, ou plutôt, voilà les chiens furieux qui aboient contre les disciples de Jésus-Christ. Ô impiété, on dit qu'il y a des évêques corrompus par ces erreurs, mais sont-ils évêques, ceux qui n'ordonnent diacres que les clercs qui se marient, qui ne croient pas à la chasteté dans le célibat ? Ils font voir par là combien ils sont chastes eux-mêmes. Sont-ils évêques ceux qui n'admettent de clercs aux ordres divins qu'après avoir vu leurs épouses enceintes et avoir entendu crier les enfants dans les bras de leur mère ? Ces évêques indignes dont parle saint Jérôme n'étaient pas nombreux, car Vigilance compta bien peu de partisans et son hérésie mourut peut-être avant lui. C'est le sentiment de plusieurs auteurs qui ont pensé que lui-même avait travaillé à l'éteindre et s'était sincèrement converti. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle n'a laissé aucune trace dans l'histoire et qu'elle troubla peu l'Église des Gaules. Il n'en fut pas ainsi d'une discussion malheureuse qui s'éleva alors entre plusieurs évêques des églises méridionales au sujet de la juridiction et qui eut pour cause l'application d'une loi de discipline promulguée au grand concile de Nicée relativement aux métropoles ou églises primatiales. Dans l'origine, l'établissement des métropoles ne fut pas soumis à des lois fixes et déterminées. On sait que les évêques avaient toujours avec eux un certain nombre de disciples. Or, parmi ces disciples, ils choisissaient ceux en qui ils remarquaient plus de vertu et de science pour les élever à la plénitude du sacerdoce et leur confier le soin d'une ou plusieurs cités qui avoisinaient leur église. Ces nouveaux évêques avaient, il est vrai,
tous les pouvoirs inhérents à l'ordination épiscopale. Ils ordonnaient des prêtres, les plaçaient dans les localités où ils jugeaient leur présence utile ou au bien de la religion, et avaient l'entière administration de leur Église. Ils ordonnaient des prêtres, les plaçaient dans les localités où ils jugeaient leur présence utile au bien de la religion et avaient l'entière administration de leurs églises. Mais ils restaient toujours, pour certains actes, dans une sorte de dépendance de l'évêque qui leur avait conféré l'ordination et la mission. Celui-ci les visitait, leur donnait ses conseils, les dirigeait, présidait leurs assemblées, était enfin leur métropolitain. Le successeur de cet évêque primat conservait vis-à-vis des successeurs des évêques secondaires les mêmes rapports qui devinrent peu à peu des droits. Ainsi s'établirent les métropoles qui furent bientôt très rapprochées les unes des autres. On sentit au IVe siècle la nécessité d'en diminuer le nombre et le concile de Nicée décida que dans chaque province civile, il n'y aurait qu'une métropole ecclésiastique qui serait la même que la métropole civile. L'exécution instantanée de cette loi n'était pas possible, elle eût produit dans l'Église un véritable bouleversement en changeant les droits et les devoirs respectifs de tous les évêques. Aussi ne s'y conforma-t-on que progressivement, et ce ne fut qu'à la fin du IVe siècle, ou au commencement du Ve, que l'on en voit faire l'application dans les Gaules. Ce fut la cause du dissentiment qui éclata entre Proculus, évêque de Marseille, et quelques-uns de ses suffragants, et entre les évêques d'Arles et de Vienne. Marseille, située dans la Viennoise, n'était métropole civile d'aucune province et ne pouvait être par conséquent métropole ecclésiastique. Cependant, elle l'était encore malgré la loi du concile de Nicée et avait même des suffragants dans la Narbonnaise. Ces évêques entreprirent de se soustraire à cette juridiction illégale et Proculus défendit avec vigueur les droits dont ses prédécesseurs avaient joui. La question agitée entre les évêques d'Arles et de Vienne était plus difficile à résoudre. Vienne était bien, il est vrai, la métropole civile de la province que, de son nom, on l'appelait viennoise. Mais Arles, située aussi en cette province, avait une sorte de prééminence sur la métropole elle-même, étant considérée comme la capitale du corps des provinces méridionales qu'on distinguait du reste des Gaules, et très souvent la résidence du préfet et du prétoire. Les évêques de ces deux cités pouvaient donc produire des titres à l'appui de leurs prétentions au droit de métropolitain. Les évêques des Gaules, pour mettre fin à ces différends, qui ne pouvaient que scandaliser les fidèles, prièrent leurs frères, résidant au-delà des Alpes, de se réunir à Turin et d'examiner ces questions délicates qu'ils étaient à même de bien connaître à cause de la proximité des lieux et sur lesquels ils ne pouvaient prononcer qu'un jugement impartial et désintéressé. Nous avons du concile de Turin la lettre synodale suivante. Le Saint Concile, assemblé à Turin le 10e jour des calendes d'octobre, à nos frères bien-aimés, les évêques des Gaules et des 5 provinces, étant assemblés à Turin à la prière des évêques des provinces de la Gaule et réunis dans l'Église avec l'assistance de Dieu, nous avons entendu les raisons des évêques dont nous avions à examiner la cause et nous avons formulé notre sentiment de manière à entretenir le bien de la paix et à procurer l'exacte observation des 5 canons. En premier lieu, le saint homme Proculus, évêque de Marseille, disant qu'il devait présider comme métropolitain dans plusieurs églises de la seconde Narbonnaise et qu'il avait droit d'y faire les ordinations des évêques parce qu'il les faisait auparavant et que ces églises avaient toujours été de sa province. D'autre part, ces évêques de la seconde Narbonnaise prétendant qu'ils ne devaient pas avoir pour primat un évêque d'une autre province. Le Saint Concile a décidé, pour le bien de la paix et pour entretenir la bonne harmonie, que Proculus présiderait, comme un père, au milieu de ses enfants. Cet honneur est accordé à sa personne et non à son siège. Pendant sa vie, il conservera donc la dignité de primat dans les églises qu'il prouvera avoir été auparavant de sa province et où il aura établi ses disciples pour évêques. Quant aux évêques d'Arles et de Vienne, qui étaient indifférents au sujet de la primatie, le Saint Concile a décidé que celui-là sera primat de toute la province qui pourra prouver que sa cité en est métropole civile. On conseille à chacun, pour le bien de la paix, de visiter les églises les plus rapprochées de leur cité épiscopale. Après ces 2 décisions pleines de sagesse, le Concile s'occupa de plusieurs autres affaires importantes, principalement des ordinations au sujet desquelles de graves discussions s'étaient élevées entre les évêques Octavius, Ursio, Remigius et Triferius. Voici les différentes décisions du Concile. Le Saint Concile déclare que si quelqu'un fait des ordinations contrairement au canon, celui qui aura été ainsi ordonné sera privé de l'honneur du sacerdoce, et celui qui aura fait l'ordination sera privé de toute autorité pour les ordinations et les conciles. Touchant le laïc Palladius, qui a accusé le prêtre Spanus
d'un crime grave, l'évêque Triférius ayant attesté devant le concile qu'il avait examiné cette affaire et avait trouvé l'imputation calomnieuse, le concile a déclaré que Palladius resterait sous la sentence dont l'a frappé l'évêque Triférius, qu'il en relèvera quand il le jugera convenable. Quant au prêtre Exupérantius, qui a élevé de graves accusations contre son évêque Triférius, qu'il a injurié et a péché contre la discipline ecclésiastique d'une manière si grave qu'il a été privé de la communion du Seigneur, il restera sous la puissance de son évêque, qui pourra lui accorder la grâce de la communion lorsqu'il aura trouvé sa satisfaction suffisante. Le concile a décidé qu'on devait recevoir en communion ceux qui se sépareraient de l'évêque Félix. Il s'agit, dans ce canon, de Félix de Trèves, qui avait été ordonné par les Zitaciens. Félix, voyant que son ordination à laquelle saint Martin s'était tant repenti d'avoir assisté était un sujet de trouble et de division dans l'Église, quitta son siège peu après le concile de Turin et se retira dans un monastère qu'il avait fait bâtir avec une église en l'honneur de la Sainte Vierge et des martyrs de la Légion thédéenne qui avaient souffert à Trèves. Il y mourut quelques années après dans les exercices de la vie monastique et a mérité d'être mis au nombre des saints. Personne, continue le concile, ne doit attirer le clerc d'un autre évêque et l'ordonner pour son église, même en lui conférant un ordre plus élevé, ni recevoir un clerc déposé par son propre évêque. Le concile a décidé que ceux qui auraient été ordonnés contre les règles et auraient eu des enfants depuis leur ordination ne pourraient être élevés à des ordres supérieurs. Que notre Seigneur daigne vous conserver en bonne santé pendant de longues années, seigneurs et frères bien-aimés. Nous apprenons d'une lettre du pape Zosime qu'on examina aussi au concile de Turin la cause de saint Brice, évêque de Tours. Un prêtre de son église nommé Lazare porta contre lui les accusations les plus graves au concile, qui les jugea calomnieuses et condamna Lazare. Nous retrouverons ce même Lazare à Marseille auprès de Proculus, qui lui témoigna de l'affection et l'ordonna évêque d'Aix, quelques années après le concile de Turin. Vers le même temps, Héros monta sur le siège d'Arles. Il avait été, comme Lazare, disciple de saint Martin, et l'un et l'autre furent l'occasion de grands troubles dans l'église des Gaules. Il paraît que ces deux évêques avaient embrassé le parti de Constantin, qui fut alors proclamé empereur par une partie de l'armée, et enleva à l'empire d'Honorius la Bretagne, les Gaules et l'Espagne. On accusa Héros et Lazare d'avoir profité de la faveur du nouvel empereur pour usurper la dignité épiscopale, et le pape Zosime accusa Lazare d'être monté sur un siège teint et fumant encore du sang de son prédécesseur. L'évêque d'Aix fut donc une des victimes de la révolution qui dota la Gaule d'un nouveau tyran. Mais faut-il croire que Lazare, poussé par une atroce ambition, ait inspiré à Constantin ce meurtre sacrilège? Nous ne le pensons pas, malgré l'insinuation de Zosime. Ce pape, d'une sainteté incontestable, ne peut cependant être cru dans les jugements qu'il a portés sur les hommes, contre lesquels il agit avec tant de rigueur dans la triste affaire de la juridiction. Il fut indignement trompé par Patrocle, qui remplaça Héros comme évêque d'Arles. Héros et Lazare, attachés à Constantin, tombèrent avec lui. Le général Constance, vainqueur de Constantin, les chassa de leur siège. Ils s'enfuirent en Palestine, où ils servirent dignement l'Église contre les Pélagiens. Saint Prosper et Saint Augustin regardent Héros et Lazare comme de dignes évêques, et Constance, en faisant élever Patrocle à la place d'Héros, rendit un mauvais service à l'Église. Patrocle était un homme ambitieux et rusé, qui parvint à séduire le pape Zosime au point de lui inspirer des actes que le cardinal Baronius ne craint pas d'appeler injustes. Lorsqu'il eut gagné, à force de souplesse et d'intrigue, son estime et son affection, il lui écrivit pour lui porter ses plaintes contre Proculus de Marseille, Simplicius de Vienne et Hilaire de Narbonne, qui refusaient de se soumettre à la haute juridiction qu'il prétendait inhérente au siège d'Arles depuis la venue de saint Trophime dans les Gaules. Zosime trouva sans doute fondées les raisons de Patrocle, car il écrivit la lettre suivante aux évêques des Gaules. Zosime, à tous les évêques des Gaules et des 7 provinces. Il a plu au siège apostolique que tout clerc venant à Rome ou allant en quelque lieu que ce soit prit avant son départ des lettres formées de l'évêque métropolitain d'Arles, dans lesquelles sera constaté son sacerdoce ou son rang dans la hiérarchie ecclésiastique. Nous établissons ce règlement parce qu'il est arrivé que de faux évêques, prêtres ou autres clercs, dans l'espérance que leur fourberie ne serait pas dévoilée, ont usurpé un nom et des honneurs auxquels ils n'avaient pas droit. Ainsi, très chers frères, que tout évêque, prêtre, diacre ou ministre inférieur sache que s'il vient vers nous, il ne pourra être reçu sans ces lettres. Si quelqu'un ose violer ces salutaires règlements, qu'il sache qu'il est séparé de notre communion. Nous accordons le privilège de donner des lettres formées à notre saint frère et co-évêque Patrocle à cause de son mérite. Nous ordonnons en outre que l'évêque métropolitain de la cité d'Arles préside aux ordinations
et recouvre son autorité pontificale dans la province viennoise et dans la première et la seconde narbonnaise. Nous avertissons chaque évêque de ne pas empiéter sur les provinces d'un autre, afin qu'il ne nous vienne plus de plaintes à ce sujet. C'est avec raison que l'église d'Arles réclame comme sienne les paroisses de Kitharista et Gargaria, qui sont situées sur le territoire de sa province. On ne doit pas non plus déroger à l'ancien privilège de l'église d'Arles, à laquelle fut envoyé par le siège apostolique le grand évêque Trophime, qui a été la source d'où les ruisseaux de la foi ont coulé sur toutes les Gaules. C'est pourquoi elle doit conserver toute son autorité, non seulement sur les paroisses de son territoire, mais encore sur toutes celles des autres provinces, selon l'ancienne coutume, et s'il s'élève quelque discussion, on la portera à la connaissance du métropolitain d'Arles, à moins que l'importance de l'affaire ne requiert notre examen. Les évêques d'Arles semblent avoir été, de toute antiquité, les légats du siège apostolique dans les Gaules, et en cette qualité, ils y avaient une autorité qu'ils comparaient à celle du pape sur l'Église universelle. Mais la juridiction qui leur était déléguée par le pape n'allait pas, évidemment, à la destruction des droits de chaque métropolitain dans sa province. Et cependant, c'est un privilège de cette sorte que réclamait Patrocle, puisqu'il demandait à présider aux ordinations épiscopales, non seulement dans la viennoise, dont l'évêque de Vienne pouvait aussi bien que lui réclamer la primatie, d'après le règlement du concile de Nicée, mais encore sur les deux narbonnaises. Le pape, en lui accordant ce privilège, dérogeait évidemment à la législation ecclésiastique alors en vigueur, et qui donnait à chaque métropolitain le droit exclusif de présider aux ordinations épiscopales dans sa province. Aussi, Proculus de Marseille, qui avait pour lui la décision du concile de Turin, Hilaire de Narbonne, primat de la première narbonnaise, et Simplicius de Vienne, dont les droits sur la viennoise étaient au moins aussi fondés que ceux de Patrocle, s'élevèrent-ils contre les prétentions de cet évêque. Hilaire et Simplicius en écrivant au pape, et Proculus fut si éloigné de se soumettre qu'il leur donna alors 2 évêques pour sa province, Tuantius et Ursus. Patrocle en avertit aussitôt le pape Zosime, qui écrivit une lettre très vive adressée à tous les évêques d'Afrique, des Gaules et d'Espagne. Il leur dénonce les irrégularités commises par Proculus dans l'ordination de Tuinsus et d'Ursus, faites sans avoir été présidées par le métropolitain, avec l'assistance du seul Lazare, condamné comme calomniateur au concile de Turin. Proculus, dit-il, n'y a pas convoqué ses comprovinciaux et l'a faite dans un jour où les ordinations ne sont pas permises. Note du père Guettet, les ordinations ne se faisaient alors que le dimanche. De plus, les sujets qu'il a choisis sont d'une vie et d'une doctrine plus que suspectes. Ce sont des chairs pourries qu'il faut retrancher du corps de l'Église, un mauvais levain qu'on doit ôter de la pâte sainte. En conséquence, il les déclare excommuniés. Patrocle fit le voyage de Rome pour soutenir ses prétendus droits contre Hilaire et Simplicius. Zosime, entièrement prévenu en sa faveur, écrivit aux évêques de la viennoise et de la seconde narbonnaise une lettre, dans laquelle il maintient son règlement. Dans sa lettre à Hilaire de Narbonne, le pape s'énonce avec une vivacité qu'on ne peut approuver. Il lui reproche d'avoir envoyé au Saint-Siège une exposition mensongère de ses droits de métropolitain, révoque tous les pouvoirs qu'il en avait obtenus subrepticement et finit en le menaçant d'excommunication. Pendant cette discussion malheureuse, le pape fit sur les ordinations de sages règlements, où il déclara nulles les ordinations qui se feraient désormais per saltum, c'est-à-dire sans faire passer les ordinants par tous les degrés de la hiérarchie, et il envoya ces règlements à Patrocle pour les notifier aux évêques des Gaules. Il lui renouvela dans sa lettre ses ordres relativement aux lettres formées et ses plaintes contre Proculus. Patrocle, sur ce dernier point, ne cherchait pas à l'adoucir, il l'excita au contraire à un tel point que Zosime lui fit comme une obligation d'agir avec rigueur contre l'évêque de Marseille, qu'il osa, en effet, frapper d'une sentence de déposition. Proculus s'en émut peu, et fit même depuis une ordination. Zosime alors écrivit lui-même une lettre au clergé et au peuple de Marseille pour leur ordonner d'élire un autre évêque. Proculus, dit-il, n'étant plus évêque, fait encore des évêques et prétend conférer aux autres ce qui lui fut conféré autrefois, malgré son indignité et qu'il n'a pu conserver. Dans une première lettre, j'avais chargé de votre Église, le métropolitain de votre province, notre frère et co-évêque Patrocle. Nous l'en chargeons de nouveau, afin qu'avec l'aide de ses conseils, vous puissiez élire un autre évêque. Le pape Zosime mourut sur ces entrefaites. Boniface, qui lui succéda, ne suivit pas les mêmes errements.
Proculus resta évêque de Marseille, ceux qu'il avait ordonnés furent maintenus dans leur siège, et en particulier Tuintius, excommunié par Zosime. L'ambition de Patrocle fut réprimée. Cet évêque, voulant user des prétendus droits que lui avait reconnus le pape Zosime, ordonna un évêque pour l'église de Lodève, située dans la première Narbonnaise. Le clergé et le peuple de Lodève se joignirent à Hilaire, leur métropolitain, pour s'en plaindre au pape Boniface, qui répondit que, suivant le règlement du concile de Nicée, chaque province devant avoir son métropolitain, Hilaire devait se transporter à Lodève pour y faire l'ordination si cette église était de sa province. Quelque temps auparavant, Boniface avait reçu une députation du clergé et du peuple de Valence qui lui dénonçait leur évêque Maxime. Déjà, plusieurs fois, il s'était adressé à Rome afin de faire cesser le scandale que donnaient les crimes de cet indigne évêque, et on ignore les motifs qui avaient empêché jusqu'alors de faire droit à leur trop juste réclamation. Boniface accueillit cette cause avec zèle et écrivit la lettre suivante aux évêques des Gaules. Boniface, évêque, à Patrocle, Rémigius, Maximus, Hilaire, Severus, Valerius, Julianus, Castorius, Léontius, Constantinus, Jean, Montanus, Marinus, Mauritius et aux autres évêques des Gaules et des 7 provinces. Des clercs de la cité de Valence sont venus vers nous et nous ont présenté un acte d'accusation contenant tous les crimes qu'ils reprochent à Maxime et qui sont, disent-ils, à la connaissance de toute la Gaule. Déjà accusé plusieurs fois, il a toujours décliné le jugement et on dit même qu'il a refusé de se rendre à la citation d'un concile. Les députés de l'église de Valence prouvent par les actes d'un concile que leur indigne évêque fait partie de la secte honteuse des manichéens et par plusieurs autres pièces qu'il est homicide et qu'il a été appliqué à la question par un tribunal civil. Couvert de ces crimes énormes, il prend encore le titre d'évêque du fond des retraites où il est caché et il fait le déshonneur de son église. Nous vous ordonnons, très chers frères, de vous assembler en concile avant le jour des calendes de novembre, afin de juger les accusations portées contre lui. S'il ne se présente pas devant vous, vous prononcerez sa condamnation, car il est évident que celui-là se confesse coupable, qui ne profite pas d'une occasion si facile de se laver des accusations portées contre lui. Quelle que soit la décision de votre charité, vous nous la communiquerez comme il convient, afin que nous la confirmions par notre autorité. On ignore l'issue de cette affaire, il n'est pas douteux que les évêques gaulois ne se soient assemblés et n'aient envoyé leur décision à Boniface. Il est étonnant que ce pape, qui avait réprimé l'ambition de Patrocle, semble affecté de ne pas nommer Proculus dans l'inscription de sa lettre, quoiqu'il fût alors un des plus anciens et des plus célèbres évêques des provinces méridionales dont il nomme les principaux. On peut croire que la hauteur avec laquelle l'évêque de Marseille résista au pape Zosime, et sans doute quelques fautes dont il lui fut à peu près impossible de se garantir dans ces circonstances si propres à porter aux résolutions extrêmes, avait fait sur l'esprit de Boniface de fâcheuses impressions. Quoi qu'il en soit, Proculus, malgré les tristes démêlés qu'il avait eus avec le pape Zosime, conserva toujours cette ancienne réputation de science et de sainteté qu'il avait fait nommer par les évêques des Gaules pour les représenter au concile d'Aquilée et qui avait fait fléchir les pères du concile de Turin devant la règle. Un moine de Marseille nommé Léporius, homme d'esprit, d'une vie régulière et pure, cherchait alors à répandre des opinions hérétiques. Partant des principes des Pélagiens sur la nature de l'homme, il niait la nécessité de la rédemption et, par une conséquence logique, l'incarnation du Verbe et la divinité de Jésus-Christ. Il devança ainsi Nestorius, qui vint bientôt, parenthèse du père Guettet en 428, ériger en système ces conséquences nécessaires du pélagianisme. Après avoir quelque temps dogmatisé en secret, Léporius publia une lettre dans laquelle il exposait au grand jour sa pernicieuse doctrine. Cassien, dont nous parlerons bientôt, et qui dès lors gouvernait son illustre monastère de Saint-Victor de Marseille, chercha à ramener à la foi le pauvre moine égaré. Mais ce fut en vain, et Proculus de Marseille, de concert avec Célinius, fut obligé de le condamner. Léporius, chassé du monastère de Marseille, se retira en Afrique avec 2 de ses partisans, Bonus et Dominus. Il y trouva un rude adversaire qui eut la consolation de le ramener à la saine doctrine, c'était Augustin, évêque d'Hippone. Sa logique, son éloquence, sa douceur triomphèrent de ce moine hérétique qui reconnut humblement ses erreurs et en envoya une rétractation touchante aux évêques des Gaules. La rétractation de Léporius fut signée par ses 2 disciples, Dominus et Bonus,
et certifié véritable par Aurelius, évêque de Carthage, Augustin, évêque d'Hippone la Royale, Florentius, évêque d'Hippone Diarite et Secondinus de Mégarme, qui écrivirent en commun à Proculus et à Cellinus la lettre suivante. Aurelius, Augustinus, Florentius et Secondinus, à leurs bien-aimés et respectables frères et coévêques, Proculus et Cellinus, saluent en notre Seigneur. Notre fils, Léporius, étant arrivé près de nous, étourdi encore du coup que lui porta la sentence juste et méritée que votre sainteté prononça contre ses erreurs, nous avons entrepris de le corriger et de le guérir. Et comme vous avez imité l'apôtre en réprimant les esprits inquiets, nous l'avons imité aussi en consolant les faibles et en recevant les infirmes avec charité. Nous l'avons instruit de notre mieux et avec douceur, et l'avons ramené dans la voie droite. Grâce surtout à vous qui nous avez rendu cette œuvre possible en condamnant d'abord ses opinions erronées. C'est donc le même Seigneur, notre divin médecin, qui s'est servi de nous comme d'instrument, car c'est lui qui a dit « Je frapperai et je guérirai ». Par vous, il a frappé un orgueilleux, par nous, il a guéri un malade. Votre sainteté approuvera ce que nous avons fait et s'en réjouira. Elle recevra avec un cœur de père, avec un amour fraternel, celui qu'elle n'a frappé qu'avec une sévérité miséricordieuse. Si notre conduite a été différente, elle ne nous a été inspirée aux uns et aux autres que par la charité et le désir de sauver un frère. Nous l'avons reçu à cause de son repentir, que la lettre qu'il vous adresse vous dispose de même en sa faveur. Nous y avons ajouté notre signature, afin de vous certifier qu'elle est bien de lui. Nous ne doutons pas que votre charité ne soit heureuse de recevoir sa rétractation et de la communiquer à ceux qui l'auraient pu scandaliser. Ceux qui l'avaient suivi dans ses erreurs l'ont suivi dans son repentir, comme vous le verrez par leur signature qu'ils ont mise au bas de la lettre en notre présence. Après nous être réjouis du salut d'un frère, nous n'avons plus qu'une chose à désirer, c'est que votre béatitude, en nous écrivant, mette le comble à notre joie. Nous souhaitons, bien-aimés et respectables frères, que vous jouissiez d'une bonne santé et que vous vous souveniez de nous dans le Seigneur. Cassien nous a conservé plusieurs fragments de la rétractation de Léporius. Il condamna, dit-il, ses opinions erronées d'une manière si admirable que son retour mérite presque autant d'éloges que la persévérance de beaucoup d'autres dans la vraie foi. Car, après cette persévérance dans la vérité, ce qu'il y a de plus glorieux est de rétracter sincèrement ses erreurs. Or, Léporius, étant rentré en lui-même, rétracta son hérésie avec douleur, et sans être retenu par la honte, non seulement en Afrique, mais encore dans les Gaules, et il envoya à tous les évêques de cette contrée une lettre, expression touchante de son repentir, afin que ceux qui avaient été les premiers témoins de son erreur le fussent de son retour. Il la commence ainsi. « Ô mes vénérables seigneurs et évêques bienheureux, je ne sais par où commencer à m'accuser, et je n'ai aucune excuse à vous offrir. L'orgueil et l'ignorance, une sotte simplicité et un entêtement pernicieux, une curiosité indiscrète et une foi faible, tous ces vices ont exercé sur moi un tel empire que j'en suis tout couvert de confusion, et même au milieu de ma joie, je suis encore étonné d'avoir pu dégager mon cœur de tant de passion. Léporius, après ce préambule, fait de toutes ces erreurs une rétractation qu'approuvèrent les évêques des Gaules. Il se fixa en Afrique, où il fut depuis élevé au sacerdoce. La noble conduite de Proculus dans l'affaire de Léporius ne put désarmer la jalousie de Patrocle. Ses intrigues avaient échoué auprès du pape Boniface, mais lorsque Célestin fut monté sur la chaire de Saint-Pierre en 422, il les renouvela et parvint à inspirer à ce saint pontife des préventions contre Proculus et contre les moines de Marseille qui avaient embrassé la cause de leur évêque. Si Patrocle n'eût pas été alors assassiné, il eût peut-être emmené Célestin à suivre les exemples de Zosime. Son meurtrier fut un tribun barbare qui était, dit-on, poussé à ce crime par Félix, général de cavalerie, dont Patrocle s'était attiré la haine. Ceux qui avaient pris le parti de l'évêque d'Arles contre Proculus accusèrent ce dernier auprès du pape d'avoir reçu chez lui le meurtrier et de s'être réjoui de la mort de son adversaire, ce qui donna occasion à Célestin d'écrire aux évêques des provinces viennoises et narbonnaises la lettre suivante. Célestin, à tous les évêques de la viennoise et des deux narbonnaises, salut dans le Seigneur. Nous aimerions mieux nous réjouir de la bonne administration de vos églises et vous en adresser des félicitations que de gémir des abus qui s'y sont glissés contre la discipline ecclésiastique. De même que le bien dont nous entendons parler nous comble de joie, aussi les fautes qui viennent à notre connaissance sont comme des traits qui nous percent l'âme et nous causent la plus vive douleur.
Nous ne pouvons garder le silence lorsque le devoir impérieux que notre charge nous impose nous force à rappeler quelqu'un dans la voie droite. Nous avons été placés par Dieu en observation afin de condamner ce qui est mal et d'approuver ce qui est bien. Notre sollicitude s'étend à tout pour être étendue, elle n'est pas moins active. Elle pénètre partout où le nom de Dieu est invoqué, et rien ne nous échappe de toutes ces nouveautés que l'orgueil invente pour renverser les règles établies. Point numéro 1. Nous avons appris que certains prêtres du Seigneur s'occupaient plutôt de se vêtir d'une manière vaine et superstitieuse que d'acquérir la pureté du cœur et la vraie foi. Il n'est pas étonnant que ceux qui n'ont pas été élevés dans l'Église agissent contrairement aux coutumes de l'Église et que, n'y étant pas entrés par la voie accoutumée, ils y aient apporté avec eux des habitudes qu'ils avaient contractées dans un autre état. Ils se couvrent d'un long manteau, se mettent une ceinture autour des reins et s'imaginent ainsi mieux accomplir l'écriture en suivant la lettre plutôt que l'esprit. Ils devraient bien aussi porter à la main une lanterne allumée et un bâton. L'écriture n'est pas moins formelle sur ce point que sur la ceinture autour des reins. Quel est ce nouvel habit qui devient de mode dans les églises des Gaules? Pourquoi changer là-dessus la coutume suivie depuis si longtemps et par tant de grands évêques? Nous devons nous distinguer des autres par notre science et non par notre habit, par nos mœurs, notre pureté de cœur et non par la forme de notre vêtement. Alors, une note du père Guettet, on pourrait conclure de là que le clergé n'avait rien alors dans ses habits qui le distingua des simples fidèles. Le pape Célestin nous semble blâmer à tort l'habit des moines de Marseille, qui n'était que celui des solitaires d'Égypte, modifié suivant les exigences du climat et des mœurs, et qui fut adopté en partie par le clergé séculier, principalement quant à la ceinture que blâme le pape Célestin. Les plus grands évêques gaulois du Ve siècle portèrent l'habit monastique, malgré la critique du pape. Point numéro 2. Nous savons qu'on a refusé la pénitence aux mourants et que malgré leur désir, on n'a pas appliqué ce remède à leur âme. Nous ne pouvons dissimuler l'horreur que nous inspire celui qui est assez impie pour désespérer de la bonté de Dieu. Qui ne croit pas que Dieu puisse secourir en tout temps celui qui a recours à lui et délivrer du poids de ses péchés celui qui désire en être déchargé? Refuser la pénitence à un pécheur mourant, n'est-ce pas le faire mourir doublement? N'est-ce pas tuer son âme? Point numéro 3. Nous avons appris, très chers frères, que plusieurs évêques avaient été élevés à cette dignité sans y être montés par les degrés de la hiérarchie ecclésiastique. Celui qui reconnaît lui-même avoir fait de telles ordinations a outrepassé ses droits et violé les règlements des pairs. On ne s'est pas contenté d'ordonner des laïcs, on a encore élevé à l'épiscopat des hommes dont les crimes sont notoires dans presque toutes les provinces. Daniel, entre autres, contre lequel s'élevèrent les plus graves accusations de la part d'un monastère de vierges qu'il dirigeait en Orient. Il s'enfuit et on se mit à sa recherche afin que, s'il était innocent, il pût le prouver. Lorsque je lui appris qu'il était dans les Gaules, j'envoyai une lettre à l'évêque d'Arles par le sous-diacre Fortunatus afin de convoquer les évêques et le juger. C'est lorsqu'il était sous le poids de ces accusations qu'il fut, dit-on, ordonné évêque. Que votre fraternité se rende à nos exhortations et se hâte d'exécuter les lois de l'exacte discipline. Point numéro 4. Que chaque province ait son métropolitain, selon les canons, et comme l'a écrit encore notre prédécesseur à l'évêque de Narbonne, que chaque métropolitain se renferme dans les limites de sa province et n'empiète pas sur la province d'un autre. Qu'on ne préfère pas, pour leur conférer l'épiscopat, des étrangers et des inconnus, aux anciens clercs qui exercent depuis longtemps le ministère dans les églises et ont mérité l'estime des fidèles. Il ne faut pas qu'un monastère nouvellement établi soit la pépinière des évêques. Point numéro 5. On ne doit pas donner d'évêque à ceux qui n'en veulent pas. Il faut, pour en établir un dans une église, avoir le consentement du clergé, du peuple et des principaux de la cité. Quand on l'aura obtenu, on ne devra y établir pour évêque un clerc étranger que si cette église ne peut en fournir un qui soit digne d'être élevé à l'épiscopat, ce qui ne nous semble pas possible. Point numéro 6. On doit s'abstenir des ordinations illicites, et il ne faut ordonner évêque ni un laïc, ni un bigame, ni celui qui aurait épousé une veuve. Si de telles ordinations ont été faites, qu'on les annule, car elles ne sont pas valides. C'est aux évêques surtout à suivre les lois de l'épiscopat. Point numéro 7. Sachez que nous avons retranché de votre corps épiscopal Daniel, dont nous avons déjà parlé, qui a cru se dérober par les honneurs du souverain sacerdoce à l'accusation portée contre lui, et qui n'est parvenu à cette dignité qu'en fuyant devant ses accusateurs. Il se présentera à notre tribunal s'il a la conscience de son innocence. Point numéro 8.
Nous renvoyons à votre tribunal l'évêque de l'église de Marseille qui s'est, dit-on, réjoui de la mort de son frère et a reçu chez lui son meurtrier. » Toute cette lettre est évidemment dirigée contre Proculus. On ignore s'il en fut appelé ou en jugement par les évêques des Gaules. Il faudrait connaître le jugement pour apprécier l'accusation portée contre lui. À défaut de données absolument certaines, on peut considérer comme une preuve de son innocence la vénération qu'a toujours eue pour lui son église de Marseille qui l'honore comme saint. Proculus mourut peu après la lettre du pape Célestin et eut pour successeur Vénérius.